Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous restez pragmatique, vous gardez votre libre arbitre, car bien entendu, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et autrement, vous avez les tirages personnalisés, vous avez toutes les infos en description ici. Et voilà. Alors, on va commencer avec le tirage général. Ensuite, on partira sur le domaine pro pour finir sur le domaine sentimental. Pardon. On y va. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Bah, allons-y. Hop, on y va. On les prend. On va un peu s'excentrer. Tac et tac. Voilà. Ah bah en blocage, on a le jugement. Blocage conseil, là on est pas mal. Tempérance au dos de deck. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors là, on est dans des énergies de reine d'épée. Vous représentez cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous tranchez, vous prenez les décisions. Cette reine d'épée peut être aussi, ça peut être la veuve, ça peut être également la divorcée. C'est une personne qui peut être froide, autoritaire, mais en tout cas, vous êtes heureusement dans des énergies féminines qui apportent une certaine douceur à cette reine d'épée. D'accord? Mais en tout cas, on voit que ce mois-ci, vous êtes cinglante. D'accord? Vous allez prendre des gants. Parce que la reine d'épée, elle prend des gants quand elle dit les choses. Elle a cette faculté à communiquer avec douceur. Mais les choses sont dites, d'accord? Donc s'il faut trancher, vous trancherez. S'il y a des choses à dire, vous les direz. En Par votre passé, vous avez su quand même ouais, voilà, on comprend pourquoi vous êtes dans des énergies de reine d'épée, hein. On a ce 4 d'épée, vous avez réussi à vous apaiser, dans votre passé, hein, proche, je dirais. Peut-être que vous avez trouvé des solutions à certaines problématiques, hein, et vous arrivez à faire tomber le mental pour prendre des décisions beaucoup plus lucides, j'ai envie de vous dire. On voit qu'il y a une stabilité. Peut-être que certains ont pris une pause, peut-être que certains étaient dans l'inaction, peut-être que vous aviez besoin de vous poser et ça vous a permis de bien réfléchir et de vous poser des questions pour ensuite repartir avec ces énergies de reine d'épée, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est être dans des énergies, c'est être dans des énergies, pardon, de pape. D'accord? Et le pape, qu'est-ce qu'il veut? Le pape, il veut se purifier. Le pape, il veut avoir la connaissance. Le pape, il veut apprendre. Il veut apprendre de tout, de la vie. Il veut apprendre, même ça peut même être au niveau intellectuel, hein. Donc vous avez envie d'apprendre, ou peut-être même de transmettre votre savoir, votre expérience de vie, mes chers Capricornes, d'accord? Donc, est-ce que vous voulez inconsciemment? Eh bien, c'est tout simplement apprendre pour faire sauter de manière inconsciente ces murailles qui vous empêchent d'avancer. Vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus clairement. Parce qu'en fait, là, vos idées, vos croyances vous empêchent d'avoir les idées claires. Eh bien, inconsciemment, vous voulez faire sauter tout ça. Faire, sauter le vérin ou le verrou ou enfin voilà, pour y voir clair, d'accord? Comme cette reine de d'épée. Cette reine d'épée, en fait, elle y voit clair, elle est clairvoyante, elle est lucide, elle est extra lucide. Elle sait ce qu'il y a à faire. Donc ça va vous emmener, ben, voilà, on a du 2 de bâton, prise de décision ce mois-ci, d'accord? On est dans du 2 de bâton. Ce mois-ci, vous tranchez avec vos énergies de reine d'épée. Tout simplement. Parce que là, si vous voulez, ça peut être même, vous avez envie de découvrir, en fait. Alors ça peut être aussi l'étranger ici, hein, mais peut-être qu'il est possible même que vous ayez des opportunités, hein, mais en tout cas, vous êtes à un carrefour de vie, qui va vous amener à réfléchir à long terme, d'accord? Et avec cette reine d'épée, vous allez réfléchir de manière très posée. Là, avec cette ligne, on a réfléchi, on va prendre la décision mais de manière oh là là, je vais pas y arriver. On a tellement réfléchi par le passé que cette décision, vous allez la prendre intelligemment. D'accord? C'est, vous allez vous demander comment
concrétiser un projet, comment vous allez vous y prendre et vous allez le faire de manière très lucide et pragmatique. Dans très in c'est intellectuel. C'est très intellectuel là dans les énergies. Qu'est-ce qui vous bloque? Le jugement. Ben là, j'ai envie de vous dire que là, vous êtes ah d'accord, ouais. Vous êtes peut-être trop cartésien pour certains. Vous avez du mal à voir beaucoup plus loin que la matière, que l'aspect matériel des choses. Vous manquez peut-être un peu de spiritualité. Je dis pas qu'il faut croire en Dieu, en la spiritualité New Age, en tout ça, mais peut-être que vous devriez peut-être croire en vous, à votre émotion, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et pas toujours être dans votre mental, parce que là, on est quand même dans de l'épée. On est pas mal dans le de l'épée. Donc peut-être aussi aller voir un petit peu dans votre spiritualité. Mais bon, après on a des énergies de pape. Je vous fais confiance, je pense que vous allez voir un petit peu du côté émotionnel et spirituel des choses, d'accord? Mais ensuite, on vous dit d'accepter également les choses de la vie, les conflits. Peut-être que vous avez peur des épreuves que vous met la vie. Eh oui. Et on vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, de sagesse, mais vous allez le faire là. Ouais, on est vraiment dans des cartes spirituelles là. On vous dit de travailler cela, d'accord? Et vous allez apprendre. Vous allez commencer à apprendre en octobre par rapport à votre spiritualité, par rapport peut-être à du développement personnel. Bon là après j'interviens un petit peu en vous disant qu'attention, le développement personnel c'est très intéressant, mais à prendre avec des pincettes. On garde également son libre arbitre, d'accord? Les auteurs ne sont pas n'ont pas la voix du messie non plus, d'accord? Mais en tout cas, on a de la connaissance, de la sagesse. On vous dit, également, ici d'écouter votre intuition, d'accord? Pas d'être que dans le mental. Voilà, bah, c'est très intéressant en tout cas. Avec la tempérance, vous allez savoir, équilibrer mental, intuition, cœur, raison. OK? Allez, on va voir l'aspect professionnel, les amis. Qu'est-ce que nous attend ce mois d'octobre pour vous, les lions? Les capricornes, pardon. Non, mais des fois, j'ai la langue qui fourche, je suis désolée. Hop là. Alors, le retour, le retour par rapport à un entretien, ça peut être le retour par rapport à un entretien par rapport à une réunion. Vous allez avoir une réponse par rapport à ça. Ça peut être même une réunion ou un entretien pour un travail à distance, pour du télétravail. Certains se projettent à l'étranger, à distance. Vous avez certains ont été accusés par le passé. Il y a eu des petits conflits là. Des petits conflits par le passé. Et on vous dit que vous allez avoir de la chance, il va y avoir une certaine prise de hauteur. Ça devrait rentrer dans l'ordre, dans la douceur. On est encore sur on avait de la reine d'épée, là on a encore les énergies féminines. Donc les choses se règlent avec douceur. Si vous avez eu des conflits, si ce ne sont pas des conflits, ça peut être tout simplement des problématiques liées aux professionnels. Ok, bon, là, c'est assez clair. Pour certains, ça vient se mêler aux professionnels, hein, parce que, ben, il y a l'arrivée d'un enfant, hein, c'est le cadeau que vous fait, l'univers ou la vie ou Dieu. Vous adaptez en fonction de vos croyances. Et là, ça peut être aussi la naissance d'un projet. On vous fait ce cadeau. On a vraiment un nouveau projet au mois d'octobre qui va arriver. Hem, il y a eu la conception auparavant, hein, ici, et en fait, ça va naître au mois de d'octobre. On a quelque chose qui se concrétise réellement, donc peut-être, que vous allez enfin trouver un travail, peut-être que vous allez enfin créer votre entreprise, peut-être que votre, projet va enfin naître, se concrétiser. D'accord?
Voilà, on a des correspondances. Peut-être que vous avez voilà, on parle, on en discute. Peut-être que c'est ce retour-là que vous allez avoir. On avait peut-être de l'instabilité professionnelle. Ouais, mais ça va aller. Voilà. Vous allez avoir du travail. Si vous êtes à votre compte, ce sont des clients qui vont arriver, hein. On a un retour, on a un déblocage ici au niveau pro. Ça peut être des nouveaux fournisseurs qui vont vous permettre de faire beaucoup plus de marge sur vos ventes. Mais en tout cas, on a beaucoup de... Peut-être que vous êtes dans des métiers où vous parlez beaucoup, où vous correspondez beaucoup avec des clients, avec des patients, avec des fournisseurs. Et en fait, tout ça, avec la parole, avec la communication qu'a la reine d'épée, vous allez tout débloquer. Voilà, là, ça rééquilibre les choses. C'est très très positif. Vous avez vraiment un retour de communication, un retour de manivelle. La roue tourne, en fait. Voilà. C'est les problématiques vont se résoudre si vous avez mis les choses en place. Attention. Ça, je tiens à le dire. C'est pas en vous tournant les pouces que les choses vont se régler hein, aussi. Hein. Là, je parle vraiment si vous avez mis des actions en place. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'aspect sentimental, les amis? Allons, une petite coupe. Ouh, alors là, attention, méfiez-vous des... On a des informations cachées, peut-être des relations cachées qui sont pas très très bonnes là. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ici, peut-être quelqu'un qui est en dépression, c'est peut-être vous aussi. Et ça peut venir justement gangréner une relation qui dure depuis longtemps. Ouais. Faites attention à ça, on a des communications avec beaucoup de monde. On a beaucoup de monde là, autour. Hein. C'est pas forcément très bon ça. Hein. Bon, vous avez quand même l'étoile, vous êtes protégé, hein, par des défunts, vous êtes quand même protégé, mais bon, j'ai envie de vous dire, attention aux prises de risques que vous prenez en amour, parce que pour certains, ça peut se finir en rupture. Certains ont pris des risques en se mettant avec des personnes peut-être qui étaient addictes, peut-être des personnes qui étaient en dépression. Après, attention, je dis pas qu'il faut pas se mettre avec des personnes malades, attention. Mais il faut avoir les épaules larges. Donc c'est à soi de faire le choix, est-ce que je suis prête ou pas? D'accord? En tout cas, en tout cas, ouais, vous êtes perdu. Là, on se perd dans un labyrinthe, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, voilà, l'authenticité, ça bloque, il y a des blocages. Là, on a besoin de mettre des choses en lumière. Voilà. Là, il faut réfléchir comme fait la reine d'épée. Réfléchissez bien. Là, il faut purifier des situations qui sont bloquées. D'accord? Parce qu'il y a cet ami qui va sans doute vous aider à y voir beaucoup plus clair. Vous êtes perdu. Et cet ami va vous guider à y voir plus clair dans une situation que vous soyez ou euh, en couple ou célibataire en tout cas, ou dans des relations un petit peu bancales, hein, ambiguës si vous voulez. Parce que là, ça bloque. Hein. Là, il y a un problème d'authenticité. On est dans un problème d'authenticité, on est peut-être dans des mensonges qui sont même assez lourds. On nous perd, on vous perd dans ce labyrinthe, on vous manipule un peu, je sais pas. C'est très bizarre, on vous raconte des trucs pour vous amener vers, vers un certain chemin. Hop, j'ai allumé un petit peu. Oh, j'avais mis l'arbre de vie là. Je l'avais mis là, dis donc. Et là, on vous perd un petit peu. On vous perd. On vous raconte des choses pour que vous y perdiez. Donc, faites attention soit à cet ami-là, ou tournez-vous vers la bonne personne, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il y a le blocage. Ouais, ça va se débloquer.
On va avoir un déblocage, mais vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur sur cette histoire. Parce que là, on parle vraiment d'une histoire. Là, on vous dit de lire entre les lignes. Étudier chaque page, étudier chaque chapitre, étudier chaque acte, chaque scène de votre pièce de théâtre. D'accord? On est vraiment là-dedans. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation. S'il y a un ami qui vous dit, là, ma poule, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation, ou avec ce mec, ou avec cette femme, écoutez-la, je pense. Écoutez-la. Pour certains, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous connecter à votre histoire de jeunesse aussi. Parce que c'est peut-être aussi ça qui vous bloque. Votre histoire peut vous bloquer actuellement dans une relation ou dans votre couple. D'accord? Ou dans votre célibat. Prenez ce qui résonne en vous, prenez le message qui vous interpelle. D'accord? Voilà. Ah, elle est très jolie, il est très beau cet arbre de vie, je vous le mets là. Voilà pour moi. Voilà pour ce tirage, mais en tout cas, on a quand même le serpent. Donc, soit c'est votre transformation, soit on vous Non, mais c'est une union là. Une union qui perdure. On a une union qui perdure, qui vous fait aller vraiment dans les profondeurs de votre âme. Hein, on vous dit de couper, hein. C'est que du conflit là. Pour certains, vous allez faire le choix de rompre avec ces mensonges, avec cette face cachée. Voilà. Voilà pour moi, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à le partager parce qu'il pourrait peut-être correspondre aux Capricornes que vous avez autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas à me contacter pour vos tirages perso. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis bye bye et à très bientôt sur la chaîne.